Salut à tous, c'est Cédric du Fringe Channel. Bienvenue sur le Fringe Show, podcast officiel du Fringe Channel. Donc, c'est quoi ça, le Fringe Channel? C'est une chaîne YouTube de review de figurines, de sets Lego et d'objets de collection en général. C'est la première fois que c'est pas enregistré le vendredi. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, j'enregistre le podcast en live sur Twitch pour le moment. Je sais pas si ça va changer sur YouTube éventuellement, mais pour l'instant, je suis sur Twitch. Normalement, je l'enregistre le vendredi et là, c'est la première fois que j'enregistre le dimanche parce que j'ai eu une fin de semaine légèrement festive. Donc, bienvenue sur le Fringe Show en ce dimanche 27 octobre 2019. Donc, 27 octobre, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire un 27 octobre? J'ai quelques petits points. On a eu en 1987 la sortie européenne de la NES de Nintendo, donc la première console officielle que tout le monde a eu de Nintendo, donc en 87. En 2017, donc très récemment, on a eu la sortie du jeu vidéo de Super Mario Odyssey sur la Switch, ainsi qu'Assassin's Creed Origins d'Ubisoft Montréal. Donc on célèbre ces sorties-là. Dans les anniversaires, il n'y en a pas beaucoup. J'ai noté notre cher Gilles Vigneault, poète, auteur, compositeur et interprète québécois. Alors, on a également Laurent Deutsch, comédien français que j'ai personnellement connu dans l'émission franco-québécoise Les Intrépides. Donc, né en 1975 quand même, mais moi ça me rajeunit pas parce que je me rappelle qu'il était très jeune quand il était dans Les Intrépides. Alors, bon anniversaire à ces deux hommes. Donc, c'est quoi le Fringe Show? Ben, c'est un podcast qui est disponible sur YouTube, sur les plateformes de podcast là, d'Apple et de Google, sur lesquels en fait on va regarder de l'actualité geek sur le cinéma, les jouets, donc un peu tout ça. Alors, sans plus tarder, commençons. On va aller tout de suite à l'écran du web. Et voilà. Donc, le premier look, Daniel Craig dans le 25e James Bond, No Time to Die. Donc, c'est simplement juste une photo. On voit un Daniel Craig un peu vieillissant, qui semble un peu épuisé également. Donc, pas vraiment d'informations autres que ce qu'on a parlé récemment. Là, le synopsis de base, on sait qu'il est à la retraite et ils ont besoin de lui, alors ils viennent le chercher pour vaincre l'ennemi. Donc, c'est de ça que ça a l'air la première photo de notre cher Daniel Craig. Et on continue. Brandon Routh qui dit goodbye à Legends of Tomorrow. Je sais pas une émission que j'écoute. J'écoute pas vraiment les émissions de DC malheureusement. Par contre, c'est sûr que je vais écouter les 5 épisodes de l'événement qui s'en vient là en décembre. Dans lequel justement Brandon Routh reprend son rôle de Superman. Mais qu'est-ce que ça dit ici? Son dernier jour de tournage. Ah, bon, ben bref, c'est terminé pour Brandon Routh dans l'émission. L'émission semble continuer si on a cette nouvelle. Alors bref, j'irai pas en profondeur, mais c'est ça que ça donne. Ça aurait l'air que le Nova de Richard Rider était officiellement prévu pour Endgame. Il y a plein de gens, moi y compris, qui espéraient le voir dans le film avant que le film sorte. Donc, on nous confirme que c'était censé être le cas. Qu'est-ce que ça dit? Bon, il aurait été censé être dedans. Ok. Ça se pourrait qu'ils viennent le MCU dans le futur. À partir de quand est-ce qu'ils en parlent? Le gars qui écrit l'article là, de Cosmic Book News, qui est un petit peu extrême à l'occasion, je dois être franc, là, mais il dit il trouve que ça aurait fait plus de sens que ce soit Nova au lieu de Captain Marvel, qui soit là, un gros personnage phare dans Infinity War et Endgame. Bon, ben bref. Fait que ça a passé proche, c'est pas arrivé. Peut-être que ça arrivera dans le futur. Hein. Ça a l'air que la chanson thème du film de Batman avec Robert Pattinson est terminée. Donc de Michael Giacchino qui a fait la musique. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Bon, il parle un peu de son procédé pour faire la musique. On va aller voir c'est quoi. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Notre cher Michael Giacchino, si je le prononce bien. Qu'a-t-il fait?
Un gars du New Jersey. En composant les musiques des jeux vidéo comme le jeu vidéo de Jurassic Park, Gargoyles, Medal of Honor. Travaillé sur Mission Impossible 3, Star Trek, Super 8. Oh, il a travaillé sur Fringe. Alright, cool. Ok, bon ben ça donne une idée. Fait que bref, il aurait terminé. Bien hâte de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, parlant de Robert Pattinson, il y a un film actuellement à l'affiche de Lighthouse que j'ai pas vu. Mais Chris Stockman, qui est un des reviewers de films que je préfère sur YouTube, a dit qu'il l'a adoré. C'est pas pour tout le monde, parce que c'est pas le genre de film qui te donne toutes les réponses. Et ça te dit pas voici ce que tu dois savoir, puis voici ce qui va arriver, puis j'espère que tu comprends tout. C'est vraiment libre à l'interprétation, donc ça peut être intéressant si vous avez envie de donner une chance à Robert Pattinson. Ça a l'air que c'est un excellent acteur. Ben, ça a l'air. Moi, je sais que c'est un excellent acteur, mais ça a l'air qu'il est très bon dans Lighthouse. Donc, si vous êtes sceptique face à son rôle de Batman, peut-être aller voir ce film-là au cinéma. Si vous savez pas quoi aller voir, ça peut être intéressant. Alors, la musique serait terminée. Continuons dans les nouvelles. J'ai l'impression que cette semaine, ça va un peu plus vite. Pas vraiment de grosses news dans lesquelles je vais aller en profondeur, mais on va survoler. On va survoler. Ça, j'ai vu ça cette semaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Disney est soupçonné d'acheter des billets pour le film de Star Wars Rise of Skywalker. Donc, étant donné que Solo a été un flop financier et que beaucoup de gens, moi y compris, ont détesté Last Jedi, comme j'ai peur que ils veulent créer l'espèce de sentiment d'urgence pour que les gens se disent hey, wow, les billets sont tous en train de se vendre, mais moi aussi il faut que j'en achète pour pas manquer ça. Sont soupçonnés. J'ai l'article ici, il y a quelqu'un qui en a parlé aussi sur YouTube, une vidéo que j'ai vue, puis dans le fond les soupçons c'est que c'était soupçonné aussi pour Captain Marvel, que Disney manipulait un petit peu là, la vente de billets. Et ici, c'est qu'il y a des gens qui ont vu un peu les billets déjà vendus dans certains cinémas américains. Puis la configuration est un peu bizarre. Il y a des bancs très bien situés que n'importe qui prendrait avant de prendre des bancs dans la rangée d'en avant qui sont libres, mais la rangée d'en avant est bookée au complet. Donc bref, moi je serais pas surpris. En fait, on le saura pas. Je suis assez certain qu'ils le font. Ils veulent essayer de mousser leur truc là, puis sincèrement, Disney a très bien géré le MCU, mais gère très mal Star Wars. Je comprends pas ce qu'ils comprennent pas en fait là. Donc ouais, peut-être que Disney manipule les billets. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent l'univers de Valiant Entertainment. Donc Valiant, c'est une maison de comics un peu comme DC, comme Marvel. Donc ils ont leur propre univers, leur propre personnage. C'est beaucoup plus mature. Quoique, je dis beaucoup plus mature. Marvel et DC ont su s'adapter et ont des titres quand même assez matures aujourd'hui. Mais ils ont aussi des titres un peu plus familiaux ou enfantins. C'est pas vraiment le cas de Valiant. Ils ont sorti le premier trailer de Bloodshot. Bon, moi en partant, Bloodshot, c'est pas mon personnage préféré de l'univers. Là. Je préfère Exo Manowar, Divinity, d'autres types de personnages. Donc j'en ai pas beaucoup lu, mais déjà il lui ressemble pas tant que ça à ce qu'on voit dans les comics. Et je sais pas, j'ai pas tombé en amour avec le trailer. J'espère vraiment que c'est parce qu'ils nous ont pas montré beaucoup de choses puis qu'ils nous ont juste montré le début. Dans quel cas, alright, la surprise est toujours à venir, mais s'ils nous ont montré beaucoup du film, il est presque jamais en blanc avec, comme vous voyez ici, là, il est censé être blanc avec les yeux rouges, un cercle rouge, tout ça. On voit pas vraiment ça ou peu dans le trailer, j'espère que c'est voulu, mais ça me fait peur, je vais être franc, là, ça me fait peur, en plus que c'est Sony, si je me rappelle bien, ce qu'ils disent. Non, mais de mémoire c'est Sony, puis Sony c'est hit or miss, là, tant qu'à moi, donc... Je vous invite à aller voir ça, vous écrivez Bloodshot, le trailer il est là, je veux pas prendre l'habitude de regarder les trailers sur le podcast, c'est plate pour ceux qui écoutent, mais ça peut peut-être vous donner une idée. J'espère tout de même que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne, on aura droit à l'univers de Valiant sur le grand écran. Prochaine nouvelle. Alors pour les fans de Casa de Papel, d'ailleurs mon père était déguisé avec un de ces suits là hier dans notre... petit événement familial d'Halloween et pour son anniversaire.
Ça a l'air que Netflix a commandé la saison 5 et 6, les saisons 5 et 6, je devrais juste dire. Donc pour les fans, ben, vous êtes servis, ils sont en train de milquer la franchise. Alors Casa de Papel sera de retour. John Bernthal qui jouait Punisher dans la série Netflix Punisher et Daredevil serait peut-être pensé pour un film dans les MCU. Ça j'ai pas lu l'article. Selon des sources qui proviennent de We Got Discovered, pourrait avoir le droit à son propre film dans le MCU. Ça, je serais partant, mais j'espère que ça va être un peu plus action et violent que les séries. Les séries sont pas mauvaises, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de longueur, personnellement. Donc, on sait pas encore comment il va être introduit, mais ça pourrait être le cas. Et lui, il a encore envie de jouer Punisher. C'est ce qu'il avait dit publiquement. Ça a l'air, selon l'article, quand la série avait été annulée sur Netflix. Donc, je serais partant, mais je veux que le film soit meilleur que les séries. À suivre. Ça pourrait être cool avec Spider-Man, Blade qui s'en vient. Alors, un épisode des Simpsons consacré au MCU vient d'être annoncé. Donc, bien sûr, Endgame a fait parler. Ils vont faire un épisode consacré à l'émission. On a Kevin Feige qui va être dedans, les frères Russo, Thanos. L'intrigue va être centrée sur Bart qui va être confondu avec un enfant malade sur le point de mourir à qui on va proposer de voir un film extrêmement attendu avant son avant-première. Ça rappelle un peu l'histoire de Star Wars. Il va profiter de la situation pour voir le film et il va menacer toute la production en les menaçant de spoiler le film. Ça fait très Bart Simpson. Cet épisode fera partie de la saison 31 des Simpsons. C'est fou pareil, hein? 31 saisons. Qui va sortir le 23 février 2020. À suivre après les fêtes. Ok, Keanu Reeves qui sera en négociation pour jouer dans Fast and Furious 9. Bon, rendu là, hein, c'est une franchise d'action avec les plus grosses stars d'action. Why not Peanut? Il a donné une entrevue avec Chris Morgan, le producteur, dans une entrevue avec Screen Rant. Il a dit qu'il avait déjà rencontré Keanu Reeves pour discuter avec lui d'un futur rôle important dans la franchise. Je voulais qu'il soit dans l'univers Fast and Furious depuis longtemps. On essaie de trouver comment la chose la plus difficile est toujours de trouver le temps et les horaires concordants et de concevoir le meilleur rôle possible. Il reste maintenant à voir si Keanu Reeves va accepter parce qu'il est déjà très occupé avec la Matrix 4 qui s'en vient bientôt. Puis il y a Marvel aussi qui aimerait y offrir le MCU. J'aimerais mieux le voir dans le MCU que dans Fast and Furious. Ça c'est juste moi. Mais j'ai l'impression que si on le voit dans le Fast and Furious, on va le voir un petit peu comme dans justement dans John Wick. Ce qui peut être cool, mais j'ai envie de le voir jouer un super héros là. Donc un rôle un petit peu différent. Peut-être sortir un peu de sa zone de confort. Encore là, c'est vite dit là. Je pense pas vraiment que ce soit hors de sa zone de confort. Mais je serais down. Prochaine news, pour ceux qui ne savaient pas, il y a eu un trailer final qui est sorti sur de Star Wars Rise of Skywalker. Je vais reprendre un peu ce que Jeremy Jones, un reviewer sur YouTube, a dit. Le trailer, il y a des choses qui sont intéressantes dedans. Par contre, il n'y avait pas l'impression de savoir plus s'il y avait une histoire, puis c'est ce qui le fait peur et c'est ce qui me fait peur moi. Est-ce qu'il va y avoir une histoire intéressante qui se tient, qui n'était pas le cas de Last Jedi? Est-ce que ça va juste être... parce qu'on sait... Moi, j'aime beaucoup J.J. Abrams, mais il est bon pour jouer sur la nostalgie. Est-ce que ça va juste être de nous garrocher en pleine face le plus gros et le plus de vaisseaux et le plus de combats possible, juste pour qu'on soit impressionné de « Wow, je suis ébloui par l'écran », mais sans... mettre de concentration sur l'histoire, je sais pas, c'est un peu ça qui me fait peur. Mais je vous invite à aller voir la bande-annonce, le dernier trailer, si c'est pas déjà fait. Oui, pour ceux qui ne savaient pas, il y a un documentaire sur une série documentaire sur Netflix qui s'appelle The Toys That Made Us. Donc super intéressant, ça parle justement de plusieurs jouets ou franchises de plusieurs époques là, avec lesquelles on a grandi. Et il y a un petit trailer, dans le fond, Netflix a sorti sur Twitter une petite bande-annonce que je vous invite à aller voir sur la saison 3 qui va beaucoup tourner autour, et là, moi, vous savez que je suis conquis déjà, Power Rangers, la lutte, My Little Pony, puis les Ninja Turtles.
Donc, alors que dans le passé, ils ont exploré Star Wars, Barbie, He-Man, G.I. Joe, Star Trek, Transformers, Lego et Hello Kitty. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. C'est sûr que je vais écouter ce qui se fait sur les Power Rangers. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ça va être vraiment plus documentaire. Il n'y aura plus de recréation de scène. Alors, bref, allez voir ça si vous aimez les jouets. Chose que j'imagine. Sinon, vous êtes probablement pas en train d'écouter cette vidéo présentement. J'ai pas encore écouté cet épisode-là, mais j'aime beaucoup le podcast de Joe Rogan pour la variété et la quantité d'invités qu'il a. Il a interviewé à distance Edward Snowden récemment. J'ai juste vu un petit clip qui était déjà super intéressant, donc il faudrait vraiment que j'écoute l'épisode au complet. Mais dans l'épisode, Snowden a confirmé qu'il n'a pas trouvé de traces dans les fichiers internes du gouvernement américain que les extraterrestres existent. Ben, il dit pas qu'ils n'existent pas, mais il dit que s'ils existent, ils sont soit pas rentrés en communication avec les autorités américaines, ou les États-Unis ont vraiment bien réussi à cacher l'info, même aux gens qui ont accès à l'interne à des renseignements, comme Snowden. Il n'a rien trouvé à ce niveau-là là, quand il avait fait des recherches dans le passé. Donc c'est ça. Comme il disait, ça déçoit un peu Joe Rogan puis Neil deGrasse Tyson, mais il n'y a pas de preuve officielle que lui a trouvé en fait. Donc j'ai trouvé qu'il a bien choisi ses mots. Alors les extraterrestres, c'est peut-être pas dans Area 51. Ok, donc pour la Lightning Collection de Hasbro, des Power Rangers, que je suis d'ailleurs présentement vraiment en train d'attaquer avec mes vidéos, mes reviews. La Wave 3 vient d'être officiellement dévoilée en photo avec une date de précommande. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Juste avant, au MCM Comic Con, ils ont sorti une première photo d'une figurine sur 4 de la Wave 4, donc qui va sortir l'année prochaine. Et c'est Rocky DeSantos en Power Ranger bleu de la saison Zio. Alors je le trouve très beau. J'ai rien des Zio malheureusement, donc j'ai vraiment hâte de commencer à garnir un peu. Donc voici la photo. Et justement, je vais vous montrer tout de suite. Alors la Wave 3 qui est en précommande, ça sort le 1er décembre. Les voici les 4. Donc on a Lord Draken qui est un méchant bien aimé des fans qui a été créé dans le comic book de Boom Studios. Alors c'est quand même cool et impressionnant qu'ils ont créé un méchant dans un comic book qui était pas dans les émissions. Et que ce méchant-là est rendu dans les jeux vidéo, est rendu en figurine, donc super belle. Je peux vous montrer justement là, avec la tête alternative. C'est un vieux Tommy Oliver qui est devenu méchant au lieu de devenir gentil là, dans les Mighty Morphin. Dino Charge et Beast Morphers, je pense pas que je vais les prendre. Je pense pas en fait. Avoir un budget limité, sûrement que je prendrais tout pour faire des reviews vraiment sur toute la Lightning Collection puis pouvoir dire que je l'ai au complet. Mais j'ai pas nécessairement le budget et pas non plus. Faute de budget, ça devient facile de dire que j'ai pas l'envie. J'ai pas écouté les Dino Charge. Beast Morpher, c'est la saison actuelle. Je suis pas encore là. Donc, elle a l'air belle quand même. Mais moi, je vais focuser sur Lord Draken. Et bien sûr, le Ranger Rouge, qui est le premier Ranger Rouge, Jason. Je précise premier Ranger parce que vous pourriez me dire, ben ça change rien. Il y a un casque, que ce soit le premier ou le deuxième. Mais non, parce qu'avec la tête alternative. On voit clairement que c'est Jason. C'est pas parfait, on reste dans des figurines à 30$, mais je suis quand même impressionné de ce que je vois en ce moment. Là, on reconnaît clairement Jason, c'est assez impressionnant. Donc, elle a l'air très cool. Alors, celle-là, c'est sûr que je vais me la procurer. Donc, le rouge des Mighty Morphin. Et pour revenir à Lord Draken, ben le voici avec ses cheveux longs, ses cicatrices. Donc, c'est un vieux Tommy. Alors, je suis très 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 content. En ce moment, moi j'expose mes figurines avec les Power Rangers avec leur casque dans leurs mains. Peut-être que pour Draken je le ferai pas parce que j'aime beaucoup son casque. En tout cas, à suivre, là, on verra mais que je l'aille. D'ailleurs, petite parenthèse, je vais vous montrer quelque chose, ça me fait penser. Je vous disais que j'allais. La semaine passée, je disais qu'au prochain podcast, j'allais avoir des LED de couleur. Ils sont pas là. C'est parce que ce que j'ai acheté. Ça se voyait pas dans la façon que c'était emballé, puis il y avait pas d'instruction, mais c'est une grosse barre, alors que moi je pensais que je pouvais les relier avec un fil.
Donc c'est pour ça que c'est pas encore posé, il faudrait que j'achète la bonne chose. Par contre, c'est malheureux que ce soit pas dans le décor, mais j'ai posé, on va essayer de vous montrer. Et voilà, j'ai posé une petite lumière dans la vitrine qui est là. Donc vous le voyez pas, mais il y a ça de fait. Et éventuellement, il restera à faire ça ici. Donc je tenais à le préciser au cas où quelqu'un avait remarqué. Donc on revient ici. Alors c'est ça pour la Wave 3 qui est sortie. Maintenant, j'ai lu un article complet, je ne le lirai pas avec vous, mais une entrevue qui a été donnée au Comic Con de Paris avec Mona Han, donc brand manager pour Power Rangers chez Hasbro. Alors elle, c'est vraiment, elle se spécialise dans le Power Rangers chez Hasbro en fait, hein. Je sais pas pourquoi je le répète. J'ai lu l'entrevue, premièrement super intéressant. Les points principaux qui pour moi ont ressorti. Premièrement, elle expliquait au gars de Fulgoropop que parce qu'il demandait comment vous choisissez quelle figurine vous faites, parce qu'à chaque fois que vous sortez une wave, il y a différents rangers de différentes saisons. Donc elle a dit qu'ils ont plusieurs comptes sur les réseaux sociaux et ils écoutent beaucoup ce que les fans veulent. Ils font attention, il a demandé, il dit il y a même des personnages secondaires comme Bulk and Skull, tout ça, est-ce que vous allez les faire? Elle dit bon, comme je te dis, elle dit on a une grosse bibliothèque de personnages qu'on peut faire. Power Rangers c'est assez riche en quantité de personnages et de méchants. Et elle précise qu'ils écoutent vraiment les fans. Ils veulent donner aux fans ce qu'ils veulent et ce qu'ils demandent en fait. Et ils veulent aussi les surprendre en même temps. Donc le mix des deux, moi ça me rassure d'entendre ça. Puis je dois dire qu'à date je suis pas déçu. Il a aussi précisé, tu sais, il dit là, vous avez autant sorti des jouets un peu moins chers pour les enfants que des figurines pour collectionneurs. Est-ce qu'on peut s'attendre toujours à ça? Elle dit oui. Elle dit on est conscient que Power Rangers, il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec ça dans les années 90 et ces fans-là sont rendus des adultes, toujours enthousiasmés par la série. Donc, on veut faire des produits pour ces gens-là, mais continuer d'aller faire des jouets un peu plus pour la jouabilité, pour les jeunes, pour aussi aller chercher des nouveaux fans. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Il a demandé est-ce qu'elle allait avoir plus de bad guys. J'en ai parlé dans ma review sur Lord Z que je vous invite à aller voir. Mais elle a confirmé que c'est sûr qu'elle allait faire plus de méchants puis qu'elle pouvait pas attendre qu'on voit quel super méchant ils allaient faire l'année prochaine. Donc moi je suis content. J'ai déjà Lord Z, j'ai un Psycho Ranger bleu. J'ai Goldar que je dois faire en review prochainement. Donc le voici. Ils ont fait le poly avec le Ranger vert. Donc là, il y a Draken qui s'en vient. Il y a déjà le Psycho Ranger rouge qui est sorti. J'espère qu'ils vont faire Ivan Ooze du film de 95. Mundo de la saison des IO, je me rappelle bien. Il est hot, là. C'est comme c'est tous des monstres mécaniques, des robots, tout ça. J'avais vraiment trouvé ça cool. On a des Vatox, des Turbos, on manque pas de méchants qu'on n'a pas vraiment vu en figurine dans les dernières années par Bandai. Alors j'espère que c'est ce qu'ils vont attaquer. Donc moi je trouve ça cool qu'elle ait précisé qu'ils allaient faire plus de méchants. Puis quand il a demandé pour les Megazords, est-ce qu'on peut s'attendre à des réitérations des anciens Megazords, avec au goût de jour? Elle a dit 2 fois que c'était probablement dans les plans mais qu'elle pouvait rien confirmer. Donc ça, à part les Megazords de Beast Morpher, la saison actuelle, ils ont rien encore mentionné, ils ont rien précisé par rapport au vieux Megazord. Donc je suis vraiment impatient de voir ça. Je suis content que ça soit pas tout de suite parce que ça va sûrement coûter plus cher, donc ça me donne le temps de mettre un peu d'argent de côté pour ça, mais j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire, mais elle peut rien confirmer. Et finalement, ils ont parlé des crossovers. Il y a eu un crossover dans la saison In Space dans les années 90 entre les Power Rangers et les Ninja Turtles. Et prochainement dans les comic books, on a une mini-série qui s'en vient aussi. Donc elle disait que c'est pas impossible qu'un jour il y ait des crossovers de figurines entre les Power Rangers et autres. Donc super cool. Et dernière chose que je retiens, qui est pas quelque chose qui a été dit, mais qui moi me donne un peu d'espoir, c'est que les Power Rangers c'est très niche, puis oui il y a des gens en fans comme Jérémy de la chaîne Maudit qui adore ça comme moi,
Mais j'ai ressenti depuis que je suis sur YouTube que c'est de quoi qui était beaucoup moins présent en France qu'en Amérique du Nord ou même à la limite qu'au Québec. Donc c'est sûr que moi je fais ça par passion. Ça me dérange pas de pas avoir beaucoup de vues sur une vidéo. J'en ai même parlé avec mon cher Dimitri, collègue YouTuber de la chaîne Geek Mitri qui se spécialise en Lego. On en a discuté récemment, puis c'est sûr que j'ai pas une tonne de vues présentement. Je fais beaucoup de choses Power Rangers, ça n'a jamais été mon contenu qui fonctionne le plus. Mais de voir qu'il y a eu cette entrevue-là à Paris, elle disait justement que la France était un marché qui allait devenir de plus en plus important pour eux. Donc j'espère que ça va décoller en France pour que moi sur YouTube ça devienne plus intéressant aussi. Non, je le fais pas pour les vues, je le fais par passion, sinon ça fait longtemps que j'aurais arrêté. Mais tu sais, ça serait cool quand même qu'il y ait de l'intérêt de la part du marché français, étant donné que mon auditoire est principalement française. Donc vraiment hâte de voir si ça va avoir une répercussion sur mon contenu sur YouTube. Alors voilà pour ça. Ensuite, rapidement, on a une compagnie Blitzway qui fait une statue de Bruce Lee à l'échelle 1/4, donc 27 pouces de haut. 27 pouces, j'oublie tout le temps qu'en France, vous êtes 100% sur le métrique. 27 pouces, ça se trouve à être 69 cm, donc c'est pas petit. Pour 500$ américains. Alors, si vous avez envie d'un beau Bruce Lee, ça va sortir pour le 80e anniversaire de Bruce Lee en 2020. Alors, il aurait eu 80 ans. Alors, la statuette est 21 pouces. Le flag, le drapeau. Ah, ok, c'est parce qu'il y a un drapeau en arrière. Avec le drapeau, ça fait 69 cm. Lui est un peu plus bas, mais elle est vraiment cool quand même, là. C'est très beau, mais j'ai pas 500$ à mettre là-dessus. Mais là, t'sais, quand on est rendu dans ces prix-là, on est rendu sur le détail aussi. Là. On est loin d'une figurine à 30$. Donc très belle, très cool. Je suis un fan de Bruce Lee. Il y aura malheureusement pas beaucoup de nouvelles Lego cette semaine. Il n'y a pas grand-chose vraiment qui est sorti ou bref qui m'intéresse énormément. Mais pour Brickvolt, le fameux site qui finance un petit peu la création de sets custom, puis après on peut acheter les instructions puis la liste de pièces. Ils ont sorti une maison hantée en bâtiment modulaire là, qu'on peut aller brancher au Lego Creator. Donc ça a l'air très joli. Je sais pas, on peut-tu voir autre chose? On voit le building au complet. Mais je le trouve très beau. On voit un peu des détails intérieurs. Donc si ça vous intéresse, c'est sur brickvolt.toys. 31$ pour avoir les instructions et la liste de pièces. Puis eux, ça les encourage dans leur business en même temps. Donc très cool. C'est pas mal ce qui fait le tour des news et du Fringe Show cette semaine. J'espère que j'ai rien oublié. Ce qui s'en vient dans les reviews, certainement, dans les prochaines semaines, je vous l'ai déjà montré, mais j'ai Goldar. Je brette un peu, mais j'ai bien sûr le White Ranger. J'ai également, pour ceux qui n'auraient pas déjà vu, mais j'ai finalement cédé. La semaine passée, je me demandais si j'allais flancher pour un Gundam. Et ben oui, comme un imbécile, j'ai flanché. Donc voici un Gunpla qui est un modèle réduit. J'aime pas dire à coller parce qu'il n'y a pas besoin de colle. Tout est clippé, mais il faut vraiment, là, tu sais, si je l'ouvre. De toute façon, je vais en faire une belle petite review. Mais c'est vraiment là, des pièces qu'on doit aller couper sur la grappe et les assembler. Ça a l'air très cool. Je pensais peut-être avoir le temps de faire ça aujourd'hui, je sais pas encore. Mais c'est ce qui s'en vient dans les prochaines vidéos. C'est sûr, moi je me suis promis une vidéo minimum par semaine, soit de Lego, de figurines. Donc en surplus de ça, j'aimerais ça faire. J'ai une Lotus de James Bond en diecast. J'ai une Aston Martin de James Bond aussi. J'aimerais ça les faire en review. Mais quand je vais faire ça en review, ça va pas aller remplacer une review de figurines dans une semaine. Ça va être une deuxième vidéo complémentaire. Puis d'autres petites idées là aussi de choses que j'aimerais faire. Alors c'est ce qui m'a fait, mes chers, au Fringe Show.
J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à laisser 5 étoiles sur les applications de podcast, que ce soit iTunes ou Google Play Music. Je vous invite à laisser un petit like sur YouTube et un commentaire de ce que vous avez pensé ou ce que vous êtes en train de collectionner. Je sais que ça a l'air de rien quand on n'est pas nécessairement impliqué comme créateur de contenu, mais un like puis un commentaire, ça aide énormément les algorithmes YouTube à faire en sorte que mes vidéos soient suggérées. Et comme je disais tantôt, même si c'est par passion et par hobby, ça serait le fun de pouvoir partager ça avec le plus de gens possible. Donc un petit like, un petit commentaire, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous au Fringe Channel pour plus de reviews de figurines, de sets Lego et d'objets de collection. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois.